Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Et aujourd'hui, vous êtes avec moi, JF, de la bulle de JF. Et oui, et je vous souhaite la bienvenue et je vous dis bonne vidéo. On part le générique. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Bon, ben aujourd'hui, c'est une petite vidéo, un petit rappel sur de quoi. Mais que je vais aussi dans ça mettre un peu de pardon. En voulant dire que je vais parler aussi du pardon. Parce que d'une manière, ok, on a parlé de la vie vouée à l'échec. Une vie vouée à l'échec, plutôt le titre. Mais d'une certaine façon, est-ce que j'ai parlé du pardon que j'ai dû faire à travers cette qu'est-ce qu'on disait de moi? Parce que d'une manière, c'est aussi ça. Parce que d'une façon, il faut aussi que je pardonne à tout ce qui a été dit sur moi, sur ma vie, dans les médecins, dans le passé. Et tout ce qui a été dit, il faut aussi que je émette le pardon. Comme vous voyez, j'ai pas mon micro sur moi, donc je vais le garder pour l'extérieur quand que je vais marcher. J'ai un micro maintenant sur pied, que c'est branché sur un appareil qui envoie dans ma caméra. Donc je peux ajuster le son comme que je veux. Et je le mets quand même assez fort pour que vous puissiez m'entendre comme du monde. Et c'est ça. Aujourd'hui, c'est un peu la nouveauté dans la vidéo. Ça va être un peu plus de clarté grâce à une lumière. Mais bon, aujourd'hui, je vous parle d'un sujet touché, d'un sujet que j'ai déjà parlé, que le titre était « Une vie vouée à l'échec ». Bon, tout ce qui a été dit sur moi, d'une manière, a été dit dans le passé. Et c'est pas une réalité aujourd'hui, en voulant dire que tout a été changé par Dieu dans ma vie pour que je vive seul, je conduise mon auto, que je cuisine par moi-même. Je me fasse mes recettes, je fais toutes sortes de recettes en fin de compte pour pouvoir manger. Et je réussis à faire mon lavage, je réussis à tout faire. Donc, j'ai pas de besoin en tant que tel de ma mère, comment je pourrais dire, dessus dans ma vie pour m'aider tout le temps. Comme qui avait été dit, ben que selon les médecins, que j'allais continuer à vivre avec mes parents toute ma vie, parce que d'une manière, je serais jamais capable de subvenir à mes propres besoins tout seul. Que là, je vais peut-être avoir un travail prochainement, que ça aussi, je prie sur ça et je demande à Dieu, parce que c'est peut-être un bon travail. Ça se peut que ça me fasse manquer des dimanches. C'est un peu ça qui est un peu plate, mais bon, c'est, à un moment donné, il faut faire un choix. Que bon, aujourd'hui, je vous parle du sujet là, de la vie vouée à l'échec, que j'avais déjà parlé, d'une autre façon. J'ai dû pardonner à tous ces médecins, à tous ceux qui ont dit sur moi que cette vie allait être vouée à un échec, face à différents problèmes de santé qui sont pas
pas semblable. En plus, ben, j'ai reçu les dossiers de ma vraie mère, vu que j'ai été adopté, et différentes choses qui disaient les médecins dans le temps, ben, je les retrouve un peu à travers ce dossier pour ma vraie mère. Et normalement, d'une façon, c'est comme si eux autres, ben pour eux autres aussi peut-être, mais ils connaissaient pas tout à fait. Mais pour eux autres, d'une manière, ça serait comme génétique, ça voulant dire que les gènes ont été transférés de ces genres de problèmes de santé. Donc, pour eux autres, moi, ben j'aurais eu tout ce qui était génétique de ma vraie mère. Mais bon, Dieu en a décidé autrement. Quand je parle de Dieu, ça me fait du bien parce que d'une manière, c'est lui qui décide. À toute fin de toutes les choses qui peuvent être dites, c'est lui qui décide qu'est-ce qui va être et qu'est-ce qui va exister et qu'est-ce qui n'existera pas. C'est lui, premièrement, le créateur de notre vie. Donc, c'est lui qui sait quoi enlever puis quoi laisser ou quoi. Tu sais, il sait tout à partir de 0 jusqu'à n'importe quel chiffre plus haut. Il sait qu'automatiquement, il sait où que ma vie s'en va. Que d'une manière, après ça, c'est juste que c'est ça. Il faut que je pardonne aussi à travers ce qui a pu être dit sur moi. Ben, il faut que moi, je sois capable de pardonner et de pardonner à tous ces médecins, à mes parents, d'une manière à tout ce qu'ils ont dit, même à ma mère face à un livre qu'elle a écrit et que dans le livre, c'était dit comme quoi que j'étais un fardeau. Que mon père, quand il est décédé, ben, l'a laissé avec un fardeau. Que d'une manière, c'est des choses qu'il faut que je pardonne et j'ai pardonné. Je vous en parle aujourd'hui pour des raisons de dire tout ce qui a été dit dans ma vie, c'est une réalité qui a été dit réelle pour eux autres et pour tout le monde qui sont dans ça, dans le sujet. Mais tout le reste, entre moi et Dieu, le réel est complètement différent. Il y a totalement un gros changement en voulant dire, je reste dans mon appartement, je parle. première des choses, normalement, selon ce qui était dit, je serais autiste puis je parlerais pas ben gros dans toute ma vie et pourtant, j'ai de la voix et je parle. Que automatiquement, je ne prends plus cette parole comme une vérité et je pardonne au médecin qui a pu dire ça sur ma vie. Je brise tout lien de toutes les paroles négatives qui ont pu être dites sur ma vie en voulant dire que ça n'existe pas. En Dieu, il n'y a pas rien qui existe de ce qui a été dit sur ma vie. Et c'est ça, aujourd'hui, que je vous parle. Et je pardonne à tous ceux qui ont pu dire certaines choses sur ma vie, qui ont émis des opinions comme quoi que je ne pourrais jamais travailler, je ne pourrais jamais faire de la cuisine chez nous, je ne pourrais jamais me débrouiller tout seul, je ne pourrais jamais rester tout seul, je ne pourrais jamais conduire un auto, je ne pourrais jamais faire mes propres commissions. J'en passe de tout ce qui a pu être dit, mais d'une manière, c'est que je dis merci Seigneur Dieu parce que c'est pas une réalité. Je me sens béni de savoir que c'est pas réel dans ma vie. Deuxièmement, ben, je pardonne à tous ceux qui ont pu dire ça sur ma vie. Puis même à ma mère, à mon père, à tous ceux qui auraient pu dire de quoi, je leur pardonne. Parce que d'une manière, c'est pas une réalité. Seul Dieu est au contrôle de tout ce qui est de notre vie. Si on lui laisse guider notre vie, il y a beaucoup de changements qui vont se produire dans notre vie. Et quand on parle de guider notre vie, c'est que
on lui laisse tout le contrôle de notre vie. On va vivre très bien. On va avoir toutes les finances qu'il nous faut parce que on va avoir, comment on appelle ça déjà, excusez, en pleine vidéo en plus, je cherche mes mots. Ben, on va prospérer. C'est ça, je cherchais le mot. Prospérer dans la vie. Que ce soit à côté santé, que ce soit à côté nourriture, que ce soit à côté un appartement, un toit sur notre tête, du linge pour s'habiller, que ce soit monétairement parlant, on prospère dans notre vie. Quand que j'ai donné ma vie à Dieu, j'étais enfant. En premier, ben, mon père m'en parlait, mais d'une manière, j'étais encore quand même quelqu'un qui était un enfant qui tombait dans certaines affaires, qui chutait sur certains milieux de ma vie, que en tant qu'enfant, je chutais, je péchais dans ma vie d'enfant. Je n'avais pas totalement compris, malgré que à chaque jour en vélo, je m'en allais me promener jusqu'à la maison de prière d'une bonne sœur, Louise Léger, et que je prenais du temps aussi dans la parole à ce moment-là, parce que d'une manière, je l'écoutais parler lire dans la parole, mais aussi, moi, je pouvais lire un peu. Je lisais pas vite dans ces temps-là, je lisais moins vite qu'aujourd'hui. Mais d'une manière, j'avais toujours une façon d'apprendre que j'aimais beaucoup apprendre sur Dieu. J'ai toujours vécu d'une manière à aimer Dieu. Il y a des moments aussi dans ma vie que je l'ai laissé tomber et j'y ai demandé pardon pour avoir offensé. C'est difficile à offenser complètement Dieu, mais de la manière que j'ai pu dire des choses contre des frères, contre des personnes, parce qu'en fin de compte, c'est sur la colère, contre les assemblées, parce que d'une manière, j'étais choqué, parce que c'était pas comme qu'est-ce que j'avais dans le temps à Béthanie, dans le sous-sol de notre maison, puis les camps qu'on faisait, que automatiquement, pour moi, c'était une colère intense contre mes parents qui ont déménagé face à tout ce que je laissais en arrière. Mes copines, premièrement, ou même la question de, c'est quand on est enfant, on n'a pas le choix, ça, on suit nos parents, mais d'une manière, des fois, on peut avoir aussi un peu d'amertume puis de colère face à ce qui en est dans notre vie. Parce que d'une manière, on s'est fait une vie, même enfant, on se fait une vie, on vit de quoi? Moi, j'avais une copine, puis je l'aimais beaucoup, et j'espérais de pouvoir continuer à avoir toujours des relations amoureuses avec. Puis pour moi, c'était ma copine pour la vie. Quand que je suis déménagé, je me suis retrouvé à perdre mon bien, essayer de perdre tout bien, en voulant dire que ce soit la maison où je vivais, que ce soit ma copine, que ce soit mes amis, j'avais l'impression de tout perdre. Je pouvais en faire d'autres, c'est sûr, mais c'était plus compliqué. Que vu aussi les problématiques selon ce que les médecins ont dit, ben je me suis retrouvé dans des classes spéciales quasiment tout le temps. Des classes pour des personnes qui ont des troubles, puis des handicaps, puis des lenteurs intellectuelles. Et je me suis retrouvé dans ces classes-là pour des raisons que, pour eux, ben, c'était mieux pour moi parce que je pourrais suivre le groupe. Mais
pour moi, disons, j'aurais pu peut-être réussir mes années, mon secondaire et tout. J'aurais peut-être pu tout réussir ça. Et on m'a pas laissé cette chance. J'ai pardonné aussi pour ça. Parce que d'une manière, il faut pardonner. Aujourd'hui, c'est pas mal sur le pardon. C'est pas mal aussi sur l'histoire de ma vie. Et tout qu'est-ce que je dois pardonner ou qu'est-ce que j'ai pardonné déjà. Je vous en parle vite fait d'une manière désintéressée aujourd'hui. Parce que d'une manière, j'ai pu en avoir honte. Puis j'ai pu non plus en avoir à pas être heureux puis pas garder ma joie à travers ma vie aujourd'hui. Parce que d'une manière, j'ai une belle vie et je vis bien et je suis bien dans ma vie. Et pour moi, ben c'est ça l'important aujourd'hui. Je mange bien, je me fais de la cuisine, je cuisine toute seule chez moi. J'ai personne dans ma vie, ben j'espère un jour adopter un enfant et lui donner la chance que j'ai eue avec mes parents quand ils m'ont adopté. Et aussi, ben, pour pouvoir faire de la cuisine pour quelqu'un d'autre que pour moi. En tout cas, c'est dans les projets, mais on va voir qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qui va en sortir. Que pour moi, c'est ça. Aujourd'hui, je voulais vous parler un peu du pardon, puis de tout ce que j'ai dû apprendre à faire pour sortir de cette colère et cette amertume dans ma vie qui était tout le temps dans mon cœur face à tout ce qui peut être dit sur moi. Et c'est ça aujourd'hui que je voulais vous partager. Ça va être sûrement dans la nouvelle série qui s'en vient. Et mais en comprenant un peu comment que, après ça j'ai réagi, j'ai cherché à me détruire en croyant tout ce qui était dit. J'ai cherché à faire des choses pour me détruire moi-même. Que d'une manière, je suis tombé dans une genre de déprime, une genre d'anxiété, d'angoisse, de colère. On peut en dire plein de choses, mais aujourd'hui, c'est plus ça. Il a fallu que j'apprenne à vivre d'une manière à pardonner puis à accepter la vie que Dieu a pour moi. Pour qu'en fin de compte, je sache que c'est pas la vie qui était vouée à l'échec que j'ai eu, mais la vie avec Dieu. Selon son cœur, selon sa volonté, tout se fait dans sa volonté parfaite. Et je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que vous allez avoir apprécié cette vidéo. C'est sûr que ça fait partie de moi, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de tous mes souvenirs, mais d'une manière, aujourd'hui, je le prends moins négativement que je l'ai pris à un moment donné. Que je vous bénis, chacun et chacune, et j'espère que vous allez apprécier cette vidéo et que vous allez apprendre un peu pour vous-même, peut-être. Peut-être que je vais toucher des gens et qu'ils ont décidé peut-être aussi de pardonner à certaines personnes qui ont dit des choses sur eux. Peut-être qu'il y a des gens qui sont dans la même pattern que moi, disons. Un vécu qui les a amenés à avoir de la colère, de l'amertume en eux. Je vous encourage pour tous ceux qui m'écoutent, qui ont peut-être vécu certaines affaires comme ça, à pardonner. Mais je vous encourage aussi à peut-être me donner des commentaires, des comebacks un peu de qu'est-ce que vous avez vécu. Et durant cette série, je vais avoir plusieurs sujets assez ardus, mais d'une manière, je vais amener un peu de mon vécu et j'espère aussi d'avoir des comebacks de vous en commentaire pour me dire qu'est-ce que vous avez vécu et comment est-ce que vous en êtes sorti ou est-ce que je peux prier pour que vous en sortiez si vous voulez avoir de la prière pour vous. Parlez-moi
en commentaire. Écrivez-moi en commentaire pour demander pour de la prière si vous avez besoin. Et aussi, prenez le temps de me laisser des commentaires peut-être pour de qu'est-ce que vous auriez vécu et qui ressemblerait un peu à qu'est-ce que je vais avoir vécu dans ma vie et les moments où que je me suis détruit tranquillement, pas vite. Vous allez peut-être avoir des moments où que vous allez vous reconnaître. Et c'est pas, j'espère, mais en quelque sorte, si ça arrive, parce que j'espère quand même qu'il n'y a pas personne qui va me faire des commentaires pour dire « Ah oui, j'ai vécu ce genre de problématique dans ma vie. » Ça serait dur à dire en voulant dire dans tous mes abonnés, je suis rendu à 89 abonnés et je vous remercie, mais dans tous mes abonnés, j'espère qu'il n'y en a pas un seul qui a vécu ça. Mais dans mes nouveaux abonnés, peut-être, qui vont s'abonner, qui vont voir cette vidéo-là, si vous voulez me laisser des commentaires, que ce soit mes anciens abonnés, les abonnés que jusqu'à date j'apprécie comment ils me laissent des commentaires. Bientôt, le portable va être à côté de moi parce que je vais peut-être commencer aussi à lire des commentaires et donner des commentaires que des gens ont dit dans la vidéo d'avant, que genre ils vont avoir dit. Donc, en parenthèse, dites-moi si ça vous dérange ou si ça vous dérange pas que je dise votre commentaire. Parce que je n'irai pas le dire si moindrement ça vous dérange. Je vais le garder pour moi, entre moi et vous et Dieu. Que je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et prenez soin de vous et soyez richement bénis dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ.